Loin de la fureur du littoral et des plages, des vacanciers font le choix de l'intérieur de l'île. Après un mois de juillet mitigé pour certains professionnels du tourisme, le mois d'août s'annonce plutôt bon. Illustration avec ce reportage en Castaniche, signé Céline Serrano et Barbara Arsenault. Moi, je vous propose aujourd'hui, sans trop aller dans le, rester dans le coin avec le temps qu'il fait. En Castaniche, comme partout, la première quinzaine d'août est la période faste pour le tourisme. Balade à la journée ou séjour plus long, les vacanciers sont là. Dans les campings, gîtes, hôtels et restaurants de ces petits villages ruraux, le mois de juillet a été plutôt morose, mais depuis le 1er août, c'est beaucoup mieux. Cette luxueuse maison d'hôte de campagne qui a ouvert ses portes en mai fait exception. Elle affiche complet depuis le début de l'été. Là, j'ai eu beaucoup d'étrangers, de toutes les nationalités. Un soir, j'ai même eu un repas où j'avais 5 nationalités à table. Et les gens viennent pour des séjours qui s'échelonnent de 3 jours, une semaine, 15 jours, et même des Parisiens qui sont venus 3 semaines. À 180 € la nuit et 32 € le repas, c'est évidemment un mode d'hébergement réservé à une clientèle aisée. On connaît un peu la région de Sartène. Sartène et puis l'autre, c'était les Carmes de Piana. Donc ça fait la 4e fois qu'on vient en Corse. Et puis on avait envie de ce dépaysement, de ce côté un petit peu isolé, ce qui nous intéresse bien. Si on vient ici, je pense que c'est aussi pour ça. La bonne nouvelle pour la Castaniche, c'est que les balades sous les châtaigniers, rafraîchissantes en été, sont aussi splendides aux couleurs flamboyantes de l'automne. Et ça commence à se savoir, les réservations sont déjà nombreuses pour septembre et octobre.